Here, here we are today to say. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nani Mokonzi. Nani Mokonzi. Acclamons pour notre Jésus. Acclamons fortement pour notre Jésus. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, nous avons lu la parole de Dieu. Matthieu 4, versets 1 à 14. Matthieu 4, versets 1 à 14. On va lire tous ensemble. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit: si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit: il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Verset 5. Le diable les transporta dans la ville sainte, il les plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7. Jésus répondit: il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Verset 10. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges virent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Amen. On parle toujours de Jésus, mais notre prédication d'aujourd'hui, le thème c'est Jésus n'est pas notre médecin traitant. Vous connaissez les médecins traitants? Les médecins de famille. On a besoin de médecins de famille quand on est malade. Ici, la Bible nous dit que Jésus a résisté à la tentation. Il nous a montré l'exemple. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons suivre l'exemple de Jésus-Christ. 3 fois Jésus a repoussé Satan par l'Esprit. Jésus n'est pas notre médecin traitant. Quand tu as mal à la tête, Jésus n'est pas Robert. Jésus n'est pas médecin, docteur humain, mon docteur de la famille, Galodé. Non. Quand j'ai besoin d'aspirine, je vais voir mon médecin traitant. Mais Jésus n'est pas notre médecin traitant. Jésus, il faut qu'il vive avec nous. C'est notre ami fidèle, c'est notre frère. Mais il n'est pas notre médecin traitant. Si toi tu prends Jésus comme ton médecin traitant, sache aujourd'hui que Jésus n'est pas ton médecin traitant. Tu fais des bêtises et tu viens se repentir. Jésus, pardonne-moi. Tu demandes pardon. C'est comme tu es malade, tu as besoin de médecin traitant quand tu es malade. Si tu n'es pas malade, tu n'as pas besoin de médecin traitant. Et tu ne verras même pas si tu n'es pas malade. C'est pareil comme on fait avec Jésus-Christ. On va y arriver.
Je vais vous donner un exemple. Vous connaissez l'oiseau l'aigle. L'aigle, quand avant de voler, il regarde dans quelle direction souffle le vent. Nous, les enfants de Dieu, nous devons nous se comporter comme l'aigle. Avant de faire quelque chose, il faut d'abord écouter ce que le Saint-Esprit veut te parler. Il faut d'abord laisser ta journée dirigée par le Saint-Esprit. Le dimanche dernier, le pasteur Mukendi, il avait dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est Dieu. Et moi je valide. Je valide parce qu'il avait raison. Jésus est Dieu. Mais Jésus, comme il a plein de bonté, il avait dit, je m'en vais. Je ne vous laisserai pas orphelin et vous enverrez mon esprit. Jésus est toujours avec nous. Ça veut dire que Jésus est toujours avec nous. Nous ne prenons pas Jésus comme un médecin traitant, le médecin de famille. C'est pour cela qu'on a toujours des soucis. Parce qu'on prend Jésus comme un médecin de famille. Désormais, à partir d'aujourd'hui, mets dans ta tête que Jésus n'est pas ton médecin de famille. Jésus est le roi des rois. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Jésus est Dieu. Il s'est fait tendre pour toi et moi. Mais pourquoi le considérer comme docteur, le docteur des Africains, comment il s'appelle? Le docteur Robert. Quand tu as besoin, tu appelles que Robert. Tu vas habiter à Sud, tu vas appeler que Robert. Tu vas habiter à Borépa, tu appelles que Robert. Tu vas habiter à Saison-Sévigné, tu appelles que Robert. Jésus n'est pas Robert. Si je donne l'exemple de Robert, parce que tous ici on connaissait Robert. On connaît Robert. Jésus n'est pas Robert. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Saint-Esprit et Jésus est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faisons attention, Dieu. Il y a d'autres personnes. Pourquoi on considère Jésus comme un médecin de famille? Nous, les enfants de Dieu, dans le péché, 50%. En prière, 50%. Tu es en prière 50%, dans le péché 50%. C'est ça qu'on considère Jésus-Christ comme notre médecin traitant. Regarde ton cœur, touche ton cœur, demande dans ton cœur. Combien de fois tu as traité Jésus comme ton médecin traitant? Combien de fois? Regarde ton cœur, examine ton cœur. Dans le péché, tu es là, présent, et tu pêches facilement, sans gêne. Dans la prière, tu es là, et tu pries facilement, sans gêne. Mais tu es où? Quelle est ta place dans la vie de Jésus-Christ? Les derniers jours, mon frère, tu vas rester. Parce que la Bible nous dit que dans le maçonnerie, les gens de gros, tant qu'on fait des petites choses, ils ne verront pas Dieu. Même si tu es serviteur de Dieu, même si tu es ancien dans une église, si je vis dans la guerre, tout ce que je fais, me bien aimer dans le Seigneur, c'est zéro. Je ne verrai pas la gloire de Dieu. Parce que 50 dans la prière, 50 dans le péché. Et je considère Jésus comme mon médecin traitant. Je suis malade, monsieur Robert, je suis malade, j'ai besoin de Nivaquine. Robert va te prescrire le médicament. Même si tu veux 50 cartons, le médecin là, il va te prescrire. Et toi, tu prends le médicament, tu envoies en Afrique, c'est bien. Mais Jésus n'est pas monsieur Robert. Jésus est Jésus, il ne changera jamais. C'est nous qui changeons. Ce n'est pas Jésus. Mon frère, ma soeur, et tant que tu passes à l'église, tu veux faire ça pour rien? Les temps écoutent. Les temps écoutent. Hier, on avait enterré notre enfant. Il avait quel âge? Moins de 40 ans. Il n'y a pas longtemps, on a enterré la soeur Marie. Elle avait quel âge? Moins de 50 ans. Tu vois? Eux, ils ne savaient pas qu'il faut partir. Ils n'ont même pas eu le temps de dire à leurs enfants que je vous aime. La mort est venue. Ils sont partis. Et on a l'habitude, je posais ce matin la question à ma femme, pourquoi pendant le deuil, pendant l'enterrement, on s'habille à noir? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Nous accompagnons quelqu'un dans sa dernière demeure, on est habillé en noir.
Ça veut dire qu'on les amène à l'enfer. Tout ce qui est noir, c'est l'enfer. Pourquoi accompagner quelqu'un dans sa dernière demeure à s'habiller en noir? Je ne sais pas si vous connaissez ce verset-là, ou si vous connaissez interpréter une verset qui nous dit que le jour de l'enterrement, habillez-vous en noir pour accompagner l'autre. Vous allez me dire après culte. Mais moi j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Faisons un effort. Jésus n'est pas notre médecin traitant. Si tu prends Jésus comme médecin traitant, moi je t'ai dit, mon frère, ma soeur, tu es à côté. Moi je te conseille. Continue à faire, continue à pécher. C'est ton problème. Ce n'est pas mon problème. Mais tu auras le problème avec Jésus-Christ de Nazareth. Le dernier jour. Le dernier jour. Il n'y aura ni avocat pour te défendre. Tu seras toi-même devant ton dossier comme ça. Et le Seigneur Jésus, il ne va même pas te regarder. Il va te dire, je me suis fait homme pour toi. Je versais mon sang pour toi. Et je suis parti. Et j'enverrai mon esprit. Je vous ai envoyé mon esprit. Je dis bien mon esprit. Et tu ne veux pas écouter de mon esprit. Donc tu ne peux pas m'écouter. Tu faisais selon ton intelligence. Alors ta place n'est pas chez moi. Ta place n'est pas chez moi. Va dans les lieux arides. Où le lieu qui était préparé pour Satan et ses anges. Satan ne suit pas des gens qui sont dans leur côté. Satan attaque des gens qui sont dans l'église, qui sont des enfants de Dieu. C'est pour cela que nous prenons Jésus comme médecin traitant. J'insiste là-dessus, peuple de Dieu. L'aigle, c'est l'Esprit Saint. Avant de voler, l'aigle va voir dans quel côté souffle le vent. Après l'aigle, il va voler. L'aigle, pour apprendre à son enfant à voler, qu'est-ce qu'il fait? Il amène son enfant plus loin et il le lâche. Et l'enfant commence à se déplier, à se voler. S'il voit que son enfant est en difficulté, il descend vite. En dessous de l'enfant, il les prend dans ses ailes. Mais tandis qu'un perroquet, même s'il y a des lions en bas, il lâche son enfant pour aller s'entraîner. Même s'il tombe, il peut le défendre de son enfant. Mais l'aigle, il court, il descend vite. Et il prend son enfant. Il le ramène dans le lieu saint. Le lieu où il est ouvert. En sécurité. Merci ma soeur. Peuple de Dieu. Jésus est là. Il est là. Jésus est là. Pourquoi on est en train de trister le Christ? Pourquoi? Moi je me pose cette question. Pourquoi on est en train de attrister le Christ? Pourquoi? Si l'aigle cherche où la direction souffle le vent, comme nous les enfants de Dieu, tu veux sortir le matin, dis seulement que Seigneur, ma journée je remets entre tes mains, que ton Esprit Saint puisse me guider. C'est tout. Et Jésus-Christ va prendre soin. Parce qu'il a dit, il est conscient que tu l'as mis en première position. Mais si toi tu sais qu'en faisant le péché, tu es contre Dieu, mais tu retournes encore en priant. Tu pries et tu tournes, tu pêches. 50 dans le péché, 50 dans la prière. Mon frère, ma soeur, je vous dis la vérité. Tu es en train de choisir ta direction. Tu ne vis pas dans le chemin, parce que Jésus a dit que je suis le chemin. La vie est là, la vérité. Maintenant, tu es dans le chemin du Christ. N'est-ce pas? Il y a l'Église qui est dans le chemin du Christ. Personne ne peut les contredire. Tu es dans le chemin du Christ. Pour avoir la vie, il faut que tu vis dans la vérité. Si tu es dans la vérité avec Jésus-Christ, tu as la vie. J'insiste. Si tu as la vérité avec Jésus-Christ, tu as la vie. Parce que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais si tu es dans le chemin du Christ, 50%, tu vis dans le mensonge, 27%, tu vis encore dans le péché, tu ajoutes le péché.
25% ça fait 50, donc tu n'es pas sur le chemin du Christ. Tu n'as pas la vie. Parce que tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la vie. Mon frère, ma soeur, moi j'aimerais dire que si tu es conscient que je vis et je prends Jésus-Christ comme médecin traitant, moi je te conseille, mon frère, ma soeur, prends conscience et demande pardon à ton Dieu. Tu dis, mais Seigneur, j'ai abîmé ton œuvre. Aide-moi à retourner sur le bon chemin. N'attendez pas, ne faut pas tenter les autres pour dire qu'ils sont mauvais. Ah, ce monsieur-là, madame, là, est mauvais. Non. Toi-même, en présence de ta conscience, regarde, sonne ta conscience. Dis seulement, Jésus, je péché. Jésus, je suis éloigné de toi. Aide-moi à retrouver le bon chemin. Les gens de ce monde, quand tu pars quelque part, ils ont écrit des directions. Même si tu es perdu, tu vas retourner pour chercher la bonne direction. Mais si toi tu ne veux pas chercher la bonne direction, et tu commences à condamner les autres, mon frère, ma soeur, n'entraînez pas les autres dans ta chute. Si tu veux chuter, chute toi-même. N'entraînez pas les autres. Et bien aimé, Seigneur, le salut est individuel. Mais l'église de Dieu est salie par le chrétien qui vivent 50-50. L'église a dit ça, mais comme pour la bateau, il va vivre dans le péché et puis dans la prière. Ça, c'est l'hypocrisie. Tu es en train de salir l'église. Si toi, tu veux te marier et que ta femme, ta future femme, met une robe blanche qui a une tache, je crois que tu vas dire à ta femme, il faut le nettoyer. Même s'il s'agit de reporter le mariage d'une semaine, tu vas le faire. Jésus, pareil. S'il vient dans une église, visiter une église, comme il est là parmi nous en esprit, en foi on le voit, et il voit qu'il regarde la femme a une robe qui a une tache, mais il voit ça, mais il ne veut pas se laver. Tu crois que le mari sera content? Jésus ne sera pas content de te dire. Parce que notre robe est tachée. Et on vient à un mariage avec des robes tachées. Et on trouve ça normal. Normal. Le péché est devenu normal. Le péché est devenu normal. On ne se moque pas de Dieu. Peuple de Dieu, je vous dis la vérité. J'aime dire ça à Elisa. On ne se moque pas de Dieu. Basakana kananzambe te. Je dis bien, basakana kananzambe te. Tu peux jouer avec Satan. Moi je m'en fous. Parce que c'est Satan. Mais pas Jésus. Pas mon Jésus. Pas ton Jésus. Pourquoi jouer avec Jésus? Tu ne viens plus à l'église. Tu veux que les gens te suivent. Et puis te supplier pour que tu viennes à l'église. Pourtant c'est ton salut. Tu as un petit problème. Tu t'éloignes de Dieu parce que j'ai un petit problème. Mais on ne va pas te supplier pour ton salut. Il faut qu'on puisse comprendre. Oh, on ne m'appelle pas. Oui, on ne t'appelle pas, c'est vrai. Amen. Là, c'est une faute. Mais en toi, tu as Jésus-Christ. Même si on ne t'appelle pas. Même si on ne t'appelle pas. Tu dis que moi, je suis marié avec Jésus, je vais aller. Pour Jésus-Christ, j'y vais aller. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Cet après-midi, Dieu nous a compté parmi les vivants. Amen. Il y en a d'autres personnes qui vont dans la morgue. Il y a d'autres personnes qui sont endormies là-bas pour dire bon. Mais bien-aimé dans le Seigneur. Jésus est bon. Nous traitons Jésus-Christ. Moi, ça me donne envie de pleurer. Nous traitons Jésus-Christ comme un médecin traitant. Nous traitons Jésus-Christ comme un assistant social. Nous traitons Jésus-Christ comme
un ami pour aller demander une aide. Et dès qu'il y a cette aide-là, c'est fini. Nous traitons Jésus-Christ comme, je ne sais pas. Et bien, mes Seigneur, réveillons-nous. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Le Christ de Dieu est sali par nous, les chrétiens. Par nous, les chrétiens. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous voulons mettre Jésus où? Jésus ne change pas. Même tu pleures. Jésus ne change pas. Au contraire, retournons vers Jésus-Christ. Retournons vers Jésus. Lavons nos robes. Parce que nos robes sont sales. Nos robes sont tous sales. Nous devons l'amener au présigne. Au présigne, c'est quoi? C'est la confession avec Jésus-Christ. Demande pardon à ton Dieu. Sincèrement, le pardon qui vient au fond du cœur. Le pardon venant au fond du cœur. Là, tu peux demander pardon. Là, Jésus va t'écouter. Mais mon bien-aimé dans le Seigneur, nous perdons notre temps à commettre le péché. Moi, je n'aime plus pointer les doigts à des gens qui commettent le péché parce que c'est leur vie. Mais ce qui me fait mal au cœur, il y a beaucoup de gens qui attristent le Christ dans l'église. Ce sont des gens qui connaissent Jésus. Tu veux parler en langue. Tu prêches. Tu parles en langue. On connaît ta vie chrétienne. On connaît que tu es un homme de Dieu. Tu es une femme de Dieu. Une servante de Jésus. Mais ce que tu fais dans la chambre, moi je ne te vois pas. Mais qui te voit? Jésus. Jésus te voit, Jésus me voit. Je peux vous cacher mon adultère. Je peux vous cacher que je vole dans des magasins. Mais quand je vole, Jésus me voit. Le gardien ne m'a pas vu, mais Jésus m'a vu voler. Il a dit, mais regarde mon fils. Je suis triste. Pourquoi il vole? Quand on regarde dans le livre des rois, un roi, on verra que Dieu, quand il avait dit à Élie, traverse 1 roi 17, 2 à 4, il a demandé à Élie de traverser, d'aller de l'autre côté. Mais Élie s'est posé des questions, mais Seigneur, mais comment je serai seul? Dieu lui a dit, vas-y. Mais Dieu avait prévu d'envoyer un corbeau. Seigneur, on peut te laisser tout seul. Les gens peuvent t'abandonner. Et sachez que tu as ton corbeau. Jésus va envoyer le corbeau pour t'aider, pour te donner à manger. Mais tu vas dire, le corbeau, il aime beaucoup la viande. Mais la viande que le corbeau aime, c'est pour lui. Mais ce que Dieu va donner à un corbeau pour venir te nourrir, c'est à toi. Corbeau, à côté, il va amener, si Dieu l'avait donné 100, il va amener 100. Tu as toujours ton corbeau quelque part. Ne faut pas dire que bon, comme il m'a déçu, et moi ma vie est finie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pleurer à mon coin en train de pleurer. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus te dit que tu as un corbeau. Ton corbeau est là, il viendra t'aider là où tu seras. Amen. Il ne faut pas te laisser faire. Parce que ici en Europe, ça commence à devenir, ouais, il est déçu, c'est tout cela. On commence à justifier nos délires, nos mensonges, nos problèmes personnels, en disant que oui, il a mal à la tête. C'est pour ça qu'il a fait ça. Un homme qui rentre avec le pistolet ici, il est conscient, il tire devant tout le monde. Non, peut-être parce qu'il avait mal à la tête. Parce que ça n'a pas été. Merci, ma soeur. On commence à chercher des raisons pour justifier le mal que cet homme a fait. Et pourtant, Jésus a dit, vous qui êtes chargés, venez à moi, je vous déchargerai de vos fardeaux. C'est dans la Bible. Pourquoi, mes bien-aimés, nous sommes en train d'attrister le Christ? Comment il va marier une femme qui a une robe, qui a une pelle de taches?
Après, tu vas dire, voilà, moi, dans ma vie, au même pas, tu commences à rejeter la faute à d'autres personnes. Et pourtant, au fond de toi, tu vis 50-50. Je vis avec ma femme et je vis avec ma deuxième femme. Ici, on a honoré ça, ils ont mis ça, maîtresse. Et tu as quoi une autre femme à côté et tu trouves ça, c'est l'honneur. Ce n'est pas l'honneur, mon frère, ma soeur. Sachez que le Seigneur te voit. Jésus te voit. Tout à l'heure, nos bien-aimés ont chanté. Je suis dans. Maman, les chansons que tu avais chantées en français là. Jésus. Dans la joie. Il chante ça souvent. Je suis dans la joie. Comment tu peux être dans la joie? Comment tu peux danser la chanson là? Comment tu peux chanter tant que tu vis 50-50? Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Comment tu peux danser? Tu es dans la joie. C'est vrai, tu es dans la joie. Parce que tu es venu à l'église. Ça, c'est 50. Mais l'autre 50 là, tu ne peux pas être dans la joie. Mais si tu es dans la joie, en faisant 50-50, moi je me réveille que tu dois aller voir le médecin. On va voir chercher d'autres médecins, pas Jésus-Christ. Parce que Jésus, pour vous dire que Jésus n'est pas notre médecin traitant, quand on l'a mis, la femme qui perdait le sang pendant des années, quand il était venu vers Jésus, Jésus n'avait pas dit que tu es guéri. Il n'avait pas dit que tu es guéri, ma soeur. Il avait dit que ta foi t'a sauvé. Parce qu'il ne veut pas être notre médecin. Il a dit ta foi t'a sauvé. Regarde beaucoup de gens qui ont trouvé la guérison. Jésus les a dit seulement que votre foi vous a sauvé. Mais nous, quand on vient vers Jésus, tu as tout détruit dans l'église, dans ton entourage, tu as fait mal à tes frères et sœurs, et tu te places comme une victime. Et tu n'es pas victime. Ce sont des frères et sœurs qui sont des victimes. Réveillons-nous, peuple de Dieu. Arrêtons-nous de nous faire du mal. Arrêtons-nous de blesser ton frère ou ta sœur. Comportons-nous comme les enfants de Dieu. Je vous en supplie, peuple de Dieu. Je vous en supplie. Moi qui vous parle, il fut un moment dans ma vie, je croyais que je ne me mettrais plus devant des gens pour prêcher la parole de Dieu. J'avais dit que Seigneur, comme tu as voulu ainsi, moi j'arrête. J'ai eu ma retraite sur tout le plan, je vais rester chez moi, regarder le feu de l'amour. Dans ma tête, c'était comme ça. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, mais je n'ai pas encore fini avec toi. Amen. Je n'ai pas encore fini avec toi. Et moi, je lui ai dit, comment? Je ne m'attendais pas qu'un jour, un homme de Dieu viendra me demander, papa, nous sommes de travailler. Je ne m'attendais pas. Mais je sais que c'est Jésus. Amen. Jésus, il a cherché. Il a dit, bon, il a cherché. Il faut que je voie quelqu'un, puisse révéler mon fils, qu'il revienne sur mon chemin. Parce qu'il veut abîmer mon œuvre. Amen. Et je suis retourné vers le chemin de Jésus. Amen. Et je me sens comme un poisson dans l'eau. Et quand tu es béni, mon frère, ma soeur, il y aura des jaloux. 1 Corinthiens 16, 9. « 1 Corinthiens 16, 9. Jean 19, Jésus a dit, je suis la porte. Jean 10, verset 9, Jésus qui dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, et il sera sauvé. Il entrera et sortira, et il trouvera ses pâturages. Le bonheur. Tu rentres avec Jésus. Tu es avec Jésus, parce que c'est lui la porte. Jésus t'ouvre la porte, tu rentres chez lui, il te demande, choisis ce que toi tu veux. Amen. On est tous des enfants de Dieu, mais les bénédictions sont différentes. On n'a pas tous la même bénédiction. Les bénédictions sont différentes. Alors,
Quand toi tu rentres, tu prends tes bénédictions. Quand tu vas sortir, en 1 Corinthiens 16, verset 9, une grande porte d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Quand toi tu es béni, il faut savoir que les gens qui sont tout autour de toi, il y en a d'autres qui ne seront pas contents. Et ils vont devenir déjà des adversaires. Et qu'est-ce que nous faisons pour donner l'occasion à nos adversaires de nous maltraiter par nos comportements? Tu es béni, tu es devenu orgueilleux. C'est moi, malheureux. C'est moi, orgueilleux. C'est moi, il a ignorant. Tu as laissé maintenant l'accès à tes ennemis pour t'atteindre. Mais quand tu es béni, reste-toi humble et sur le Christ. Restez sur le chemin de Christ. Parce que le Seigneur t'a béni pour que toi aussi tu puisses bénir les autres. Amen. Le pasteur où il est venu me chercher, lui il a fait sa part. Et maintenant moi aussi, je vais faire ma part. Amen. Qui a reçu la bénédiction? Je crois nous deux. Je crois nous deux. Lui il est béni, moi aussi je suis béni, et moi aussi j'ai transmis ma bénédiction en vous. Amen. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'amour. C'est ça qu'on appelle l'amour. Moi, dans ma vie, peuple de Dieu, je ne m'attendais pas qu'un jour, je voyais que j'étais un homme fini. Je ne m'attendais pas qu'un jour, je vais me mettre devant vous, préparer la Sainte Seine. Ça ne vient pas des pasteurs Willy, ça vient de Dieu. C'est dans le plan de Jésus-Christ. Mais il avait utilisé un homme. Il avait utilisé un homme. Le message que je vous transmets maintenant, je n'aime pas caresser l'évangile. J'aime façonner l'évangile à notre époque. Nous ne sommes plus à l'époque de Salomon. Nous ne sommes plus à l'époque de David. Nous ne sommes plus à l'époque de Moïse. Jésus était là. Et on a la chance de connaître Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous nous comportons comme Jonas. Jonas était un homme de Dieu. Il était un homme de Dieu. Il marchait là, selon la crainte de l'Éternel. Mais quand le Seigneur lui a envoyé, qu'est-ce qu'il a dit Jonas? J'irai pas. Il a péché. Désobéissance. Désobéissance. Et il a dit, mais pour fuir loin de Dieu, il faut que les gens dans les bateaux changent la direction au peuple de Dieu. C'est ce que nous on fait. Oh, ils ne m'ont pas appelé. Hein. Moi, je suis malade. Moi, j'ai perdu quelqu'un dans ma vie. Ils ne sont pas venus me voir. Dans ce cas, j'ai changé la direction. Toi seul. Tu n'as pas consulté le Seigneur. Tu as changé la direction. Jonas, c'était l'homme de Dieu. Il est rentré dans le bateau. Le bateau où était Jonas, il y avait aussi des commerçants qui allaient vendre leurs marchandises. Jonas, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit un peu il est allé dans la cale pour se cacher. Quand la vague est arrivée, qui était le perdant? Non, les commerçants. Parce qu'on a commencé à balancer des choses dans l'eau. Des marchandises des commerçants. Pour alléger le bateau. Oh, ce n'était pas des commerçants, peuple de Dieu. C'était Jonas. Parce qu'il avait refusé la mission que le Seigneur lui avait confiée. Et nous aussi, nous refusons de faire la mission que le Seigneur nous avait confiée. Nous refusons de le faire. Pourquoi? Parce que on est moi. Pourquoi? Parce que on prend Jésus comme Robert. On prend Jésus comme l'assistante sociale. Non. Jésus n'est pas l'assistante sociale. Jésus n'est pas Robert. Jésus n'est pas pasteur Willy. Jésus est Jésus, le Fils de Dieu. Et il est Dieu. Il est le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi on les traite comme ça? Pourquoi? Quand nous allons rentrer à la maison, que chacun de nous examine son comportement, mais pose une question: pourquoi je me comporte comme ça? Et pourtant, je connais Jésus. Et bien aimé, il est le vrai mari. Amen. Le vrai consolateur. C'est Jésus. Regarde quand Jésus disait on va aller de l'autre côté, il était avec les enfants d'Israël. Après il a dit Pierre, on prend le bateau, on va aller de l'autre côté. Donc il vient vers nous. De l'autre côté là,
c'est nous. Jésus venait dans l'océan, dans la mer, il avait la vague. Et lui, il dormait, mais il ne dormait pas. Parce que notre mon Dieu ne dort pas. Et la vague est arrivée. Les apôtres commencent à avoir peur. Ils sont allés réveiller Jésus. Oh, nous, là, il me nait. Ah, de deux coups. Là, dans la boîte, c'est dans la banane. Alors, là, il y a deux coups, la choura, oui. Jésus a été réuni. Jésus s'est mis debout. Il a dit, c'est moi et moi. Et, bon, on se regarde. Eh, maman, ils ont crié. Même la mère. Attends, Jésus. Mais ils avaient bien perdu. Tandis que Jonas, il y a beaucoup de gens, si tu es un homme de Dieu, tu es la servante de Dieu, et tu vis dans le péché, la prière qu'on fait dans l'église, c'est toi qui bloques la prière des gens. C'est comme Jonas. Ces gens-là perdent leur bénéfice, leur bénédiction à cause de moi, parce que je vis en 50-50. Moi, s'il m'arrive comme ça, moi-même je me mettrai à l'écart. Je vais dire à pasteur Willy, mon frère, je suis plus digne de me mettre devant. Il faut d'abord que je mette l'ordre dans ma vie. Et je l'avais dit avant, il y a plus de 20 ans, à pasteur Moulumba, et papa Nono, ce que tu fais dans l'église, ça mérite, tu mérites d'être un diable. Mais moi, j'ai dit, mais pasteur, excusez-moi, j'ai encore des choses à régler avant d'accepter ces rôles-là. Les jours où je vais arranger mes affaires, pasteur, je voulais te dire que je suis prêt. Et je l'avais dit. Il dit, aimé dans le Seigneur. La vague est arrivée, Jésus s'est levé, il a dit, oh, tu as entendu? Aucun apôtre n'était décidé. Ils n'avaient rien perdu. Au contraire. Mais tandis que Jonas, c'est la préfiguration de Jésus-Christ. Tandis que Jonas, il y avait des commerçants qui avaient perdu leurs affaires. Et nous nous comportons comme Jonas. On se comporte comme Jonas. Alors pour terminer, je vais vous dire une chose que je vais vous dire une chose qu'on peut mettre ça dans la tête, que si tu as choisi de servir Jésus-Christ, c'est pour la vie. C'est pour la vie. Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour Olivier. Ce n'est pas pour Christian. Ce n'est pas pour moi, Christian. Mais tu as choisi de servir Dieu, pas pour Thierry, mais tu as choisi de servir Dieu pour la vie. Tu as choisi à servir Dieu pour la vie. Et non pour Papa Nono. Et non pour quelqu'un d'autre dans l'église. Mais si tu as choisi de servir Jésus-Christ, c'était pour ton bien, c'est pour ton intérêt, c'est pour ton avenir. Ce n'est pas pour moi. Les jours où nous allons partir, nous allons quitter ce monde, chacun aura 8 planches. Pour lui tout seul. Il n'y aura pas 2 personnes. Tu seras tout seul et tu vas amener ton fardeau. Et les jours, le Seigneur te dira, et tu vas sortir ton classeur pour montrer au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur va te dire, qu'est-ce que tu as fait à mon œuvre? Qu'est-ce que tu as fait? Dans le monde, même si les gens se disputent dans le monde, s'il y a une autre fête, tu le verras là-bas. Ils ont pris l'alcool ici. Je suis venu chez Sandrine, elle m'a donné à boire. On a discuté, pas encore l'alcool, il n'y a pas de haine. On avait discuté, c'était fini. Le démon se retrouve encore dans le bière, on discute, il n'y a pas de haine. Mais nous, les enfants de Dieu, si on discute un peu, ça devient du même sous-accord. Ça devient l'affaire d'État. Dans ces cas, on vit 50-50. Il y a où il y a des hommes, il y a toujours des problèmes. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons toujours être au-dessus des problèmes. Ne laissez pas les problèmes nous écraser. Mais on devait être au-dessus des problèmes.
au-dessus des problèmes. Samedi, quand on était là-bas, il y a un jeune homme qui est venu me voir. Il a dit, mais papa, non, je veux que tu sois, il faut dire, je voulais venir te voir, que tu dises à un moment qu'on veut que vous soyez notre parrain, marraine dans nos témoins à l'église. Moi, je dis, mais non. Non. Je vais t'aider, mais je ne serai pas ton parrain ou ton témoin. Je ne veux plus ça. Parce que quand tu choisis quelqu'un comme témoin ou parrain, il faut que ça vienne au fond du cœur. Alors moi, je n'ai pas senti ça, mais si tu as besoin de mon aide, je serai là et je vais t'aider. Je lui ai dit, où est-ce que tu as trouvé ta femme? Il m'a expliqué. Moi, je dis, continue à prier. Et le Seigneur vous fera grâce. Et si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es obligé, tu dois changer ta façon de vivre. Il faut que tu changes. C'est la seule condition. Moi, je considère des gens, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des servants de Dieu, des gens chrétiens, des gens qui marchent à la crainte de Dieu. Mais si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu, moi, je te considère comme un enfant, comme monsieur, madame, tout le monde. Ne prenons pas Jésus-Christ. Je vais inviter mon frère Thierry pour l'intervention de passer devant. Ne prenons pas Jésus-Christ comme médecin traitant. Si nous devons le tenir, c'est ça. Jésus n'est pas notre médecin traitant. Jésus n'est pas notre médecin traitant. Jésus n'est pas l'assistante sociale. Ou si tu as un problème, tu vas pleurer chez l'assistante sociale, tu trouves la solution, et le lendemain, tu ne verras plus, l'assistante sociale ne va plus te voir. Jésus n'est pas l'assistante sociale, et Jésus n'est pas M. Robert. Vous pouvez prescrire 50 cartons de fardon. Non, ce n'est pas Jésus. Et le peuple de Dieu, maintenant nous allons nous mettre debout. Chacun de nous va examiner sa vie. Lèvons-nous, peuple de Dieu. La parole de Dieu sort pour corriger, pour détruire le mal qui est en nous. C'est ça le but de la parole de Dieu. Lèvons-nous, peuple de Dieu. Maintenant, nous nous s'humilier devant le Christ. Chacun de nous pleure à l'intérieur devant son Dieu. Il dit, mais Seigneur, j'avais abîmé ton œuvre. Aide-moi, Seigneur, à récupérer, à retourner sur le bon chemin. Parce que je t'ai traité comme un médecin traitant. Examine ton cœur, peuple de Dieu. Examine ton cœur. Le mal que Dieu est en train de faire à tes frères et sœurs. Lève demain la place du milieu de vie. Mon frère, ma soeur, Jésus est là. Il te voit. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Commencez à prier. Commencez à vivre à ton Dieu. Commencez à demander pardon à ton Dieu. Commencez à prononcer une parole d'amour à ton Dieu. Parce que c'est lui le vrai mari. C'est Jésus qui est le vrai mari. Commence à dire une parole d'amour à ton mari. Qui est Jésus-Christ. Alléluia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je te présente ton peuple, mon Dieu, mon roi. Nous t'avons traité comme notre médecin traitant, Seigneur. Et ce soir, on sait que tu n'es pas notre médecin traitant. Tu es notre Dieu, tu es notre Dieu, tu es notre Messie, Seigneur Jésus. Ne nous abandonne pas dans notre Père. Aide-nous, Seigneur, à fuir le mal, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur, à vivre selon ta parole.